Hello mes photographes préférés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur, cette fois-ci, le temps d'exposition ou le temps de pose. Comme vous pouvez le voir, je suis de nouveau en intérieur. C'est pas que ce soit mon setup préféré, mais il pleut beaucoup. J'ai beau avoir un beau joujou tropicalisé, là c'est un petit peu too much quand même. Comme je vous le disais en intro, aujourd'hui on se concentre sur le temps de pose. Cette vidéo est complémentaire aux deux précédentes, c'est-à-dire l'ouverture et les ISO. Le temps de pose est complémentaire pour pouvoir bien gérer son exposition. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est le temps pendant lequel le capteur va être exposé à la lumière. Cette caractéristique est pilotée directement par votre boîtier et non pas par l'objectif comme ouverture. Avec le 5D Mark III, je peux aller de 1/8 millième de seconde à 30 secondes en interne, et avec le mode B ou bulb, si je mets une télécommande, je peux monter à 30 minutes, 2 heures, tout ce que je veux. Le temps de pose en fait va déterminer pendant combien de temps le capteur va être mis à la lumière. Donc pendant combien de temps la photo va être imprimée sur le capteur réellement. Ça va vous permettre de donner des effets soit flous, soit extrêmement nets. Je voulais vous faire une démonstration avec de l'eau en extérieur. Vu comme il pleut, c'est un peu compliqué. Donc j'ai pris un joujou, une voiture. Je vais la faire rouler ici devant l'objectif. Et avec les différents temps de pause, je vais pouvoir vous montrer les effets que ça fait. J'ai tout réglé en automatique, sauf le temps de pause bien sûr, comme pour les vidéos précédentes sur les ISO et l'ouverture. On commence avec un 8 millième, ISO ouverture auto. Je fais ma mise au point ici sur la voiture. Je vais la faire passer devant le capteur et je vais déclencher. Comme vous pouvez le voir juste ici, la photo est parfaitement nette, sauf l'arrière-plan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la voiture. Elle avait beau bouger, la captation se fait vraiment précisément en très peu de temps, donc très nette. Je vais vous faire différents exemples avec des temps de pause qui vont changer. Donc là, on va de très rapide, on va aller sur un temps d'exposition très long. J'ai commencé avec un 8 millième de seconde, je vais donc maintenant à un 4 millième. Entre deux, j'ai 6004 et 5000. Donc c'est reparti. Pas trop de différence, ma voiture est toujours super nette. C'est normal, on reste quand même sur des temps qui sont très très courts. Je passe maintenant dans les centaines. Je vais mettre à 1/400. Donc 10 fois plus de temps d'exposition par rapport à juste avant. Même si on est quand même sur des vitesses rapides. Allez, on refait rouler la Mini. Je suis pas sûr qu'elle commence à être floue, mais moi j'ai l'impression sur le boîtier, vous verrez mieux, au fur et à mesure vous allez voir ce que ça donne. 1/100. Ah là ça commence à être intéressant. Vous avez vu le beau flou que ça donne? Donc la voiture, on voit toujours que c'est une voiture, il n'y a pas de souci, mais elle commence à être floue, à créer une traînée. Ça c'est parce que entre le moment où elle passe sur le capteur il est tellement ouvert longtemps par rapport à la vitesse de la voiture que ça crée un effet de flou. C'est comme ça par exemple qu'on va créer des effets un peu laiteux pour de l'eau, des vagues, ce genre de choses. 1/100, on commence à être pas mal, on va passer sur les dizaines. Je me mets à 1/50. Bon, là, la voiture, on est d'accord, elle est complètement floue. Mais la traînée de la voiture est de plus en plus longue. Ça veut dire que pendant que le capteur est ouvert, il la distingue plus longtemps. On passe à des choses un peu plus marrantes. 1/10. Là, vous allez voir, normalement, si j'arrive à bien gérer mon coup, la voiture, elle devrait remplir toute l'image. Elle remplit pas toute l'image, mais bon, je vous mets au défi de me dire que c'est une voiture quand même. On va passer en secondes. On commence sur tous les boîtiers à 1/33, 1/40, 1/5, donc une demi-seconde, 1/60, 1/80 et 1 seconde. Là, en 1 seconde, la photo risque de commencer à être très très claire parce qu'il y a beaucoup de lumière qui a le temps de rentrer en 1 seconde d'exposition. Et on va voir si on voit toujours la voiture ou s'il y a justement trop de lumière. On voit un petit truc. Je sais pas si vous le remarquez vous sur la photo. Vous avez les figurines Harry Potter là, Hagrid et Harry, et au niveau du bas du manteau d'Hagrid, on voit une sorte de trait blanc qui va jusqu'à Dumbledore. Ça en fait, c'est ici la partie blanche de la voiture. Oula, tombe pas toi. Donc le toit qui est capté en lumière
mais le temps de pause est tellement important, il y a tellement de lumière qui rentre, qu'il n'arrive pas à distinguer quelque chose l'appareil. Donc là on est sur un temps de pause d'1 seconde et ça commence déjà à être beaucoup. On peut aller jusqu'à 30 secondes, ici en intérieur ça sert à rien parce qu'on ne va plus rien voir et ça va être complètement blanc l'image. Donc bon, on s'arrête là, mais je pense que vous avez compris le principe. Une autre petite chose, j'ai installé mon appareil sur mon trépied en étant en intérieur. Je l'ai fait pour une raison toute simple. C'est que dès qu'on commence à avoir des temps de pause qui sont un peu longs, si on est à main levée, nous on respire, on bouge un petit peu, ne serait-ce d'appuyer sur le déclencheur, ça fait bouger. Donc en plus d'avoir votre effet flou d'objet, vous allez créer vous un flou, vous n'arriverez pas à avoir une photo nette. Il y a un petit truc mnémotechnique pour savoir comment être sûr d'avoir une photo nette à peu près à tous les coups. C'est que là par exemple j'ai mis mon objectif 17-40 mm. Je suis à 28 mm. Si je veux avoir une photo nette, il faut que maximum mon temps de pause soit à 28e. Un 28e n'existe pas, donc on va être à 1/30e, 1/40e. Donc un temps plus court. Tout ce qui va être un temps plus long de pause, vous êtes quasiment sûr d'avoir une photo qui va être floue. Si je mets mon objectif à 17 mm, bah 1/17e. Si je mets mon objectif à 40 mm, 1/40e. Si je mets 1/20e par exemple, ma photo, je suis quasiment sûr qu'elle sera floue. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu autant que celle sur l'ouverture et sur les ISO. J'ai eu des super bons retours, c'est super sympa. Apparemment, je suis assez pédagogue pour vous expliquer les choses. Et donc, comme je vous disais, l'ISO, l'ouverture et le temps de pause sont 3 valeurs qui sont liées. La semaine prochaine, je vous expliquerai comment. Un petit indice, ça s'appelle le triangle d'exposition. Triangle parce qu'on a 3 valeurs. D'ici la semaine prochaine, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des petits trucs sur le temps de pause, à les partager en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, bah, c'est bon de le savoir, donc un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Et si vous voulez être sûr d'avoir toutes les nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça, vous serez au courant tout le temps. D'ici la semaine prochaine, comme d'habitude, n'oubliez pas que quels que soient vos rêves, visez toujours la lune, car même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. Bye bye!